Ça y est, Dofus a 20 ans. 20 ans qu'Ankama a ouvert Jiva, son tout premier serveur de jeu. Une mise en ligne qui a bouleversé la vie de ses créateurs, mais aussi celle de bon nombre de ses joueurs, dont le nombre n'a cessé d'augmenter au fil des années, nécessitant l'ouverture de dizaines de serveurs supplémentaires. Dofus, c'était un véritable phénomène de mode, tout le monde en parlait à la récré. Pour ses 20 ans, je ne vais pas vous retracer son histoire, tant elle est colossale. En revanche, j'avais envie de vous partager certains souvenirs, et j'avais aussi ce besoin de vous remercier. Vous tous qui avez un jour fait partie de l'aventure et qui en faites peut-être encore partie aujourd'hui. Car sans vous, Dofus n'aurait pas eu la même saveur. Dofus n'aurait même tout simplement pas marché, tant sa communauté occupe une place importante et est essentielle à son bon fonctionnement. C'est quelque chose qui m'a ébahi lorsque j'ai lancé le jeu pour la première fois. Tous ces petits avatars si différents, fourmillant dans toutes les directions, donnant cette impression d'entrer dans un monde ultra vivant et connecté. Être tout seul chez soi, mais être pourtant entouré de tellement de personnes d'âge, de sexe et même d'origines différentes. En réalité, la première fois que j'ai lancé Dofus, tellement de choses m'ont ébahi. Les nombreuses classes de personnages disponibles, le trailer épique qui nous parle de la quête des Dofus, les graphismes si atypiques, et cette petite musique envoûtante qui est celle d'Incarnam, la zone réservée aux débutants. On y découvre les bases de Dofus, on y prend nos premiers niveaux, on y connaît nos premières défaites mais aussi nos premières victoires, puis vient le moment de sauter dans le grand bain, de se lancer dans la grande aventure. Cette musique, bon sang, elle a bercé des centaines de milliers d'adolescents et évoque à chacun tellement de souvenirs. L'arrivée à Astrub est marquante, il y a du monde partout. Puis on ouvre notre carte et on découvre à quel point ce monde est gigantesque. Il y a des îles, des villages, des ports, différents environnements, des dizaines de donjons et aussi tout un tas d'autres trucs qu'on ne sait pas trop encore ce que c'est. Il y a tant à découvrir. On est alors euphorique et on est tellement pressé de se lancer dans l'aventure et d'en voir plus qu'on se met à courir dans tous les sens, à chercher la sortie d'Astrub pour partir dans une direction, peu importe laquelle pourvu qu'on avance. Mais pour ça, il va falloir s'abonner. Alors, avant ça, on reste un peu à Astrub, pour y progresser autant que possible. On va y faire ses premiers donjons d'échange, choisir un métier, prendre quelques niveaux au crack-boule, découvrir qu'un homme ours se terre dans la forêt, et même qu'il y a non loin de là une grotte cachée derrière un rocher, squattée par de nombreux joueurs avides de l'XP procuré par les groupes de chasseurs qu'on y trouve. On finit alors par tourner en rond et ne plus pouvoir progresser. Il est donc temps de prendre notre téléphone pour appeler un petit numéro surtaxé qui nous délivre le Saint Graal, un code Audiotel permettant de s'abonner. Ça y est, on a maintenant accès à l'intégralité du jeu. Tous les monstres, toutes les zones, toutes les fonctionnalités, ce vaste monde nous ouvre enfin entièrement ses portes. On y découvre les Calanques et son donjon ensablé, Tenela et son donjon des Bouffetous, des énigmes pour apprendre des attitudes, et un premier dilemme lourd de conséquences nous est rapidement proposé, celui de rejoindre Bonta, la cité du bien, ou Brakmar, la cité du mal. Dans ce monde, on y fait aussi des rencontres, des amitiés naissent, on rejoint les rangs de guildes dont les membres deviennent de véritables frères et sœurs. Notre personnage progresse et pour qu'il progresse encore plus vite, on va dropper nos premiers items prespic pour gagner en sagesse, notamment sur cette map. On finit alors par atteindre le niveau 60, premier palier marquant qui nous permet d'équiper le Gelano. Un des items les plus mythiques qu'il faudra cependant avoir eu la chance de drop, par exemple ici, sur cette map qui était remplie de joueurs 24 heures sur 24 et sur laquelle seuls les plus rapides pouvaient rejoindre les combats. Le niveau 60, c'est aussi sa première monture et la fierté de pouvoir l'équiper. J'avais beau jouer feu, j'avais acheté une dragodinde indigo qui donne de la chance, car c'était la moins chère. Mais qu'importe, j'étais si fier d'en avoir une. Et avec elle, j'allais mettre des coups de marteau au putsch, juste pour entendre ce son qui, je sais pas pourquoi, me plaisait tant et qui m'a marqué. C'est fou comme certains sons du jeu sont restés ancrés dans mon esprit. Le combo mutilation tempête de puissance, l'immunité et les boucliers du Feka, les marmonnements de l'Enutroph et tellement d'autres. Passé le niveau 60, notre personnage est maintenant plus fort qu'à ses débuts, du temps de sa panoplie aventurier ou bouffe-tout, mais on aspire à mieux pour débloquer de nouveaux sorts et items, devenir plus puissant pour vaincre plus d'adversaires et s'aventurer dans des donjons de plus en plus difficiles. Alors on farm, on passe des heures à XP sans se lasser, au Troul, au Canigrou, dans le donjon des blocs ou celui du rat noir, jusqu'à atteindre le niveau 100. Un palier symbolique qui nous donne un point d'action supplémentaire, notre ultime sort de classe avant le doppel, et cette aura de puissance qu'on est
si fiers de montrer aux autres. Bien qu'en réalité, on rêve surtout de l'aura du niveau 200, qui est pourtant encore bien loin, à des mois voire des années de jeu. On sacralise tellement cet ultime niveau qu'on va jusqu'à prendre des screens des rares joueurs à l'avoir atteint. On leur demande de nous montrer leur doppel en défi, de se mettre de face pour voir leur aura, parfois même on se superpose à ces derniers pour imaginer l'espace d'un instant notre personnage avec cette ultime aura qui semble si inatteignable. Et lorsqu'un aventurier s'apprête à rejoindre le cercle très fermé des niveaux 200, souvent à l'arène, on accourt alors sur sa map pour rejoindre la centaine de joueurs déjà présents en spectateur qui veut assister à ce spectacle et célébrer cet exploit autrefois si difficile à réaliser. Je pense que je pourrais continuer comme ça pendant des heures, vous parler des stuffs marquants qu'il y a eu au fil des niveaux suivants, de la découverte des donjons et du site Barbock qui m'a aidé à les appréhender, etc. En fait, il me suffit de fermer les yeux et de repenser à toutes ces aventures que j'ai vécues sur Dofus pour que des centaines de souvenirs différents remontent à la surface en quelques instants. La découverte de la foire du Troul et de sa roulette bouffe-tout qui m'a ruiné, l'infiltration dans les cités adverses pour aller libérer des potes en prison, toutes ces heures à attendre que l'Arachnel respawn dans la maison pour avoir le sort invocation des arachnés, mais aussi le périple que c'était d'aller faire le château des Wawabites, les events organisés par Radio Dofus, les longues heures de pêche à espérer dropper un Kralamour unique ou une grevette horreur, les tracks et la bonne ambiance qui en découlait, les tout premiers combats à Grob, si longs mais si généreux en XP, et si jusqu'à présent j'ai parlé de souvenirs de mes premières années de jeu, je ne peux pas m'empêcher de citer aussi des souvenirs marquants qu'il y a eu bien après, comme la découverte de l'île de Frigost et de chacun de ses 3 chapitres, l'obtention du Dofus des Glaces face au Comte Arbour au sommet de sa tour, l'abus du spam corps à corps et de certains sorts comme Fraction et Mascarade, la découverte des abysses de Suffokia, première zone sous-marine du jeu, ainsi que des dimensions divines, bref, il y a tellement de bons souvenirs. Et le point commun de la plupart de tous ces souvenirs, c'est qu'ils n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas eu tous ces joueurs avec qui partager ces aventures. Mais d'ailleurs, comment on s'est retrouvé à être aussi nombreux à plonger dans cet univers alors qu'il existait pourtant déjà de nombreux autres MMO et jeux cultes? Pourquoi Dofus en particulier? Chacun a ses raisons, mais il y a quand même plusieurs ingrédients phares qui ont fait de cette recette un succès. Et clairement, Dofus était destiné à conquérir toute une partie de la génération des années 90 à 2000, voire même un peu plus. C'était inévitable. Un jeu pas gourmand en performance et rapide à télécharger à une époque où la fibre et les grosses configs n'étaient pas monnaie courante. Un jeu pas très cher où il suffisait de passer un petit coup de fil pour être abonné, de préférence en demandant l'accord de papa-maman au préalable histoire d'éviter les ennuis. Un jeu ultra communautaire avec des canaux de discussion et des endroits où se retrouvaient les joueurs pour interagir, à une époque où MSN était encore à la mode et que les gros réseaux sociaux commençaient à peine à pointer le bout de leur nez, mais aussi un jeu simple à comprendre dont la progression était longue et difficile et où seuls les efforts étaient récompensés. C'était aussi ça l'un des points forts de Dofus. À force de persévérance, on pouvait avoir un réel impact sur ce monde virtuel et y occuper une place importante, devenir ce fameux héros que le monde attend, dont on nous parle dans le trailer juste après avoir créé notre personnage. C'était d'autant plus salvateur qu'à cette période, on découvrait pour beaucoup des œuvres qui allaient avoir un gros impact dans nos vies. Je ne peux pas m'empêcher de penser à des shonen comme One Piece, Naruto et bien d'autres, dans lesquels on suivait un protagoniste faible partant à l'aventure pour atteindre son objectif, mais qui pour ça allait devoir se battre, tomber, se relever, trouver des alliés et progresser. En fait, Dofus est un shonen dont on est le héros, et dans lequel notre personnage est cet aventurier faible en quête d'aventure, qui doit découvrir le monde, trouver des alliés, faire face à bon nombre d'obstacles, et qui doit progresser pour devenir meilleur et accomplir ses objectifs. Devenir l'aventurier le plus fort, le plus riche, le plus connu, devenir le meilleur artisan ou simplement être celui qui retrouvera les 6 œufs de dragon. Qu'importe ses objectifs, ils étaient tous réalisables, à force de persévérance, une valeur que Dofus nous a indéniablement appris. Dofus a aussi été pour beaucoup une belle échappatoire au tracas du quotidien, à un âge où on sortait de l'enfance et où l'on se dirigeait inévitablement vers la vie d'adulte et ses problèmes. Un âge source de premières anxiétés, où l'on se cherche, où sa scolarité peut être ennuyante et difficile, et où l'on se rend compte que tout n'est pas tout rose. Mais en à peine quelques secondes, tout ça disparaissait et l'on pouvait s'évader le temps d'une session de jeu. Tout ça fait qu'Ankama n'a jamais eu besoin de faire beaucoup de publicité. Le bouche à oreille a suffi à propager la Dofus Mania à toute une partie des enfants et adolescents francophones, poussant même une partie d'entre eux à faire des centaines de kilomètres pour se rencontrer lors des conventions. Aujourd'hui, pour cette fête d'anniversaire, en regardant dans le rétroviseur, il est difficile de ne pas être pris d'un sentiment palpable de nostalgie, notamment en repensant à certaines maps qui autrefois étaient si animées et vivantes et qui aujourd'hui sont vides. En repensant aussi à ces lieux mythiques qui ont été effacés de l'univers
univers au fil du temps, comme s'il n'avait jamais existé, tout comme certains monstres emblématiques et fonctionnalités auxquelles nous étions tant attachés. Difficile de ne pas être nostalgique en repensant à tous ces compagnons de jeu avec qui nous avons sympathisé, qui pour certains sont devenus de véritables amis, mais qui pour certains ont disparu du jour au lendemain au fil du temps. Que sont-ils devenus? J'espère sincèrement qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux dans leur vie. Bref, difficile de ne pas être nostalgique en repensant à tous ces souvenirs qui nous ramènent pour beaucoup à notre adolescence, à une période d'insouciance où finalement nos problèmes n'étaient pas si insurmontables et graves qu'on pouvait le penser. Des souvenirs qui nous ramènent aussi à une époque où on ne connaissait rien à Dofus, et même pour beaucoup plus largement rien au MMO, et donc à une époque à laquelle il y avait tout à découvrir et où tout nous émerveillait. Pour autant, ne soyons pas tristes parce que tous ces moments sont derrière nous, mais soyons heureux parce qu'ils sont arrivés et parce que nous avons été là. Nous avons connu des moments absolument incroyables que nous n'oublierons jamais. Nous avons fait partie de cette grande aventure communautaire. Et pour ceux qui ont encore du temps à y consacrer, l'aventure est loin d'être finie. Que ce soit occasionnellement à travers les serveurs temporaires, ou plus régulièrement via Dofus Rétro pour les plus nostalgiques, ou Dofus 2 pour les autres. L'aventure va même reprendre pour beaucoup d'entre vous en décembre prochain sur les tant attendus nouveaux serveurs mono et multi-comptes qui vont sortir à l'occasion du portage de Dofus sur Unity. Un portage qui, après avoir dévoilé sa première bêta il y a un mois, a suscité des craintes sur plusieurs sujets, comme ses nouvelles interfaces et sa nouvelle direction artistique, suscitant une vague massive de retour de la communauté. Et c'est aussi pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour vous remercier d'être encore tant investi malgré les années qui passent pour que l'évolution du jeu aille dans le bon sens. En une semaine de bêta sur Unity, vous avez posté près de 5000 messages sur le forum qui y est consacré, et pointé du doigt les points les plus problématiques. Résultat, Ankama a rapidement pris des engagements sur ces sujets-là, et des premières modifications qui vont dans le bon sens ont été faites. Depuis, vous avez posté de très nombreux autres messages, en prenant le temps de faire des comparatifs, des prototypes, de longs messages argumentés, etc. C'est exactement ce qu'il s'était passé il y a 15 ans avec les premières bêtas de Dofus 2.0. Résultat, le jeu a été largement amélioré entre sa bêta et sa sortie officielle, et heureusement. Grâce à votre mobilisation et tous vos retours, j'ai bon espoir que la version Unity soit elle aussi largement améliorée d'ici sa sortie et les mois qui suivront. Donc merci pour votre engagement et votre dévouement pour ce jeu qui fête ses 20 ans. Merci aussi d'avoir simplement fait un jour partie de l'aventure Dofus, et d'en faire peut-être encore partie aujourd'hui. Vous qui avez contribué à rendre ce monde si vivant et ses aventures si épiques, vous qui avez peut-être partagé avec moi ou un autre spectateur de cette vidéo un combat, un craft, un blason de guilde ou n'importe quel morceau d'aventure. Y compris vous qui avez peut-être explosé mes percepteurs alors que j'avais cruellement besoin de Kama, ou vous qui m'avez poutré à l'époque des tracks car j'ai définitivement jamais été un joueur PVP. Bref, merci à vous tous sans qui tous ces souvenirs n'existeraient tout simplement pas. Je le disais en intro, mais sans vous, Dofus n'aurait pas eu cette saveur, car vous formez la communauté dofusienne, et c'est bien là la chose la plus précieuse que possède ce jeu. Merci aussi à tous ceux qui font vivre et perdurer cet univers, évidemment ses créateurs, mais aussi toutes les équipes qui se sont succédées au fil des années. Également tous les bénévoles, modérateurs et maîtres joueurs pour leur dévouement, les joueurs les plus investis qui ont donné de leur temps pour faire vivre ce monde à base d'events, de concours, de tournois, de sites et outils communautaires et bien d'autres, ainsi que les créateurs de contenu qu'importe leur nombre d'abonnés qui ne cessent de partager leur passion et leur enthousiasme pour le jeu. Sur une note plus personnelle, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien au fil des années sur la chaîne. La création de contenu m'a apporté beaucoup de choses positives et il me tarde d'enfin vous partager des histoires que je mets de côté depuis bien trop longtemps. Car même si cette vidéo a un peu une allure de vidéo de fin, comme si j'allais vous annoncer que j'arrête Dofus et YouTube, je vous rassure, j'ai encore plein de belles choses à vous raconter et à vous montrer. Je ne peux donc que vous encourager à vous abonner pour ne rien rater. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pour les 20 ans de Dofus vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.